Bonjour et bienvenue à ce Salon international de l'agriculture 2025 et nous allons parler d'un événement qui s'annonce, comme toujours très prometteur et que beaucoup d'entre vous dans le milieu agricole connaissez, la prochaine édition d'Innovagri qui se déroulera dans le département de l'Aisne dans les prochains mois. J'ai la chance d'avoir autour de moi un plateau de grande qualité. En face de moi, monsieur Éric Darbon. Bonjour monsieur Darbon. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général de la Chambre d'agriculture de l'Aisne et vous êtes le pilote aussi de l'organisation de cet événement avec M. Noiret, on va voir. Oui. C'est bien ça. C'est le grand oui, pilote. Alors copilote alors. Voilà, mais vous copilote. êtes aussi très impliqué sur ce projet-là. Et donc, qui dit Chambre d'agriculture dit aussi un président. Donc voilà, monsieur donc Laurent Cardon, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Bonjour monsieur Cardon. Merci, bonjour à tous. Et également, donc, autour de cette table, M. Hervé Noiret, qui est le DG, directeur général de NGPA. Alors, pour décrypter NGPA, qu'est-ce que c'est peut-être ? Alors, NGPA, c'est un groupe de médias et de sociétés entièrement dédiés en fait, au monde agricole. Donc, et des notre médias métier, c'est professionnels. l'information et les solutions de mise en contact, dont les salons, ce qui nous réunit aujourd'hui. D'accord, donc support varié, dont l'événementiel et les salons. Alors, peut-être... connaître, découvrir, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le milieu agricole de l'Aisne et des Hauts-de-France. Monsieur Cardon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, alors, la situation actuelle de l'agriculture et puis les perspectives finalement, puisqu'on est dans un grand département agricole et une grande région agricole, les Hauts-de-France également. Oui, l'Aisne est connue et réputée pour être leader dans pas mal de productions, que ça parte de la betterave sucrière, mais aussi dans les légumes et dans d'autres productions également. C'est un grand département. C'est un grand département d'élevage aussi. Oui. C'est un département viticole. Tout à fait. Mes aînés avaient toujours cette tendance à dire que c'était un peu une petite France, parce qu'on y trouvait à peu près toutes les spécialités. Très diversifiées donc. Très, très diversifiées. Donc voilà, aujourd'hui l'Aisne, c'est 4000 agriculteurs encore en activité. C'est des exploitations d'une superficie moyenne, grande culture, D'accord. en règle générale. Et c'est un département avec beaucoup de potentiel de développement. Parce que on n'a pas de grandes villes dans notre département, mais on a plein d'industries périphériques, que ce soit des sucreries, que ce soit des distilleries. Donc en lien avec l'agriculture toujours. Qui sont en lien avec l'agriculture, et ça nous permet quand même d'avoir un beau potentiel de développement encore actuellement. D'accord. Et puis peut-être que le changement climatique permettra à certaines productions de remonter et de venir s'installer aussi également implanter dans votre département. Totalement. D'ailleurs, depuis notre dernière mandature de Chambre d'agriculture, on a énormément développé des cultures comme le lin, le chanvre. Ouais. Et voilà, c'est des cultures qui voient leur jour, on peut dire, dans l'Aisne. Et aujourd'hui, on développe énormément vers la pomme de terre. D'accord. Monsieur Darbon, donc on continue sur la Chambre d'agriculture. Là, on a eu le paysage finalement agricole ou des productions, et on a vu aussi de la transformation à l'instant. Quel est le rôle de la Chambre d'agriculture dans à la fois l'accompagnement des agriculteurs, mais aussi l'innovation ? Parce qu'on voit que l'agriculture fait face à beaucoup de changements, de transitions, de défis. Comment vous accompagnez les agriculteurs ? Alors, la Chambre d'agriculture a une particularité depuis qu'elle est née. Elle souhaitera son centenaire dans 2 ans. Elle est très attachée, et tout au moins les services à la demande des élus, comme Laurent Cardon, de former les hommes en permanence à la connaissance. Et ça, c'est très fort dans le département de l'Aisne. On est la seule chambre à posséder une unité de formation par apprentissage, 220 apprentis. Dans un premier temps, on était dirigé vers le paysager, et aujourd'hui, on va sur les aspects tractorisme, mais également ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, notre accompagnement, il est tout à fait simple, parce qu'il est régi par un code rural. C'est des notions, et c'est là qu'on s'est retrouvé avec Hervé, c'est d'anticiper les événements. Ce n'est pas de perdurer dans le temps, mais c'est d'accompagner autant les exploitants que les opérateurs, ce qu'on appelle les OPA, les organisations professionnelles agricoles, pour faire simple.
Et dans notre domaine, je voudrais quand même rajouter, le département de l'Aisne, certes, repose sur 4000 exploitants agricoles, polyculteurs, mais aussi polyculteurs-éleveurs. On est un département ce que vous avez dit, oui. qui se base sur le sujet de l'élevage. Et là, on peut en être fier grâce à nos ingénieurs. Un autre domaine, c'est quand même la viticulture. On est quand même, comme le disait Laurent, avec une AOC Champagne. Globalement, on a 10% de cette AOC dans le département. Mais la volonté, par le réchauffement climatique, c'est d'installer demain matin ce qu'on appelle les vins tranquilles, plutôt vers le nord. Et puis, dernier point pour dire que... Vin tranquille pour les non-spécialistes, c'est-à-dire des vins... C'est-à-dire non pétillants, voilà. Et puis, il faut qu'on s'éloigne un peu de cette AOC Champagne, parce que sinon, on aurait peut-être quelques inquiétudes par le rappel de nos responsables du syndicat général des vignerons. Et un autre point que Laurent a voulu souligner, sur cette mandature, en tant que vice-président, chargé de l'innovation, il nous a demandé d'aller en Europe voir les nouvelles productions. Alors aujourd'hui, ça va faire rire, on regarde la lavande, on regarde le kiwi, mais depuis plusieurs années avec une société qui s'appelle Fruits Rouges & Co, on travaille énormément le fruit rouge, le cassis particulièrement, la framboise, etc. Bon, je vais faire court. Oui, je profite de l'occasion puisque Fruits Rouges avait été invité sur ce même plateau l'an dernier. J'avais découvert qu'ils étaient leaders nationaux sur les fruits rouges au sens large. Alors, donc basé dans l'Aisne, près de Lens, si je me souviens bien. La petite histoire, c'est parti d'un petit bureau d'une chambre d'agriculture avec une ingénieure qui en est devenue la présidente et on en est très fiers. Voilà. Ben, vous voyez, comme quoi le monde est petit puisque nous les avions accueillis l'an dernier sur ce même plateau. Alors, on a vu le rayonnement, vous avez expliqué l'agriculture dans l'Aisne, les Hauts-de-France aussi, parce qu'en fait, on retrouve, alors, plutôt grande culture, Hauts-de-France, et peut-être un peu moins polyculture élevage, mais à l'échelle nationale et internationale, est-ce qu'il y a des productions qui rayonnent ou qui sont plus connues sur ces marchés nationaux et internationaux? Bah oui, surtout sur les marchés tels que le légume. Oui. Aujourd'hui, avec une unité Bonduelle qui est la plus grande unité qu'on puisse avoir sur notre territoire aujourd'hui. Dans le département de l'Aisne. Qui est à la frontière du département de l'Aisne, mais qui permet à beaucoup d'agriculteurs d'alimenter en légumes. On a une disponibilité de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, plus rien ne peut se faire sans l'accès à l'eau, oui. Vous le comprenez bien. Et de fait, ça nous permet de développer des productions de masse qui peuvent aller sur des valeurs ajoutées et qui peuvent nous permettre d'accéder aussi à des marchés internationaux. Et puis surtout, on a une proximité avec nos voisins belges qui tirent beaucoup le marché. Alors on trouve beaucoup sur les marchés de la chips, le marché... Donc grosse demande aujourd'hui, de l'aval du marché belge. Il y a une grosse demande du marché belge qui vient pour transformer essentiellement. Mais on les retrouve omniprésents sur notre territoire, en lin. D'accord, donc un lien très fort avec la Belgique, enfin Benelux, mais en tout cas plus particulièrement la Belgique. Hervé, on a vu finalement les atouts, les innovations, il y a beaucoup de choses à mettre en avant finalement, parce que dans tout ce que vous avez dit, entre la diversification des marques ou des filières qui sont reconnues en France et à l'international, quelles sont finalement, alors vous avez dit vous vous êtes retrouvés, mais pour quelle ambition pour cette édition Innovagri 2025? Et la commune sera Essigny-le-Grand, si j'ai bien noté. C'est bien ça? Exactement. Alors, juste un mot avant de répondre à votre question sur l'ambition. Oui. Le salon, en fait, ce qui va nous réunir les 4 et 5 juin prochains, c'est un salon, qui est un salon plein champ, en fait, de démonstration de machines agricoles. Mais pas que. Pas que, il y a beaucoup de nouveautés aussi. Il y a beaucoup de contenus, en fait, qui sont associés notamment aux grandes thématiques qu'on a arrêtées et qu'on a construit ensemble autour de la gestion de l'eau, du sol, forcément aussi, de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie, et de l'ensemble des problématiques agroécologiques, en fait, aujourd'hui, dont on s'empare. Ce qu'on a voulu faire, nous, en fait, qui sommes organisateurs de salons, c'était valoriser aussi une région. Et quand on s'est rencontré avec Eri et avec Laurent, on a dit c'est une des premières régions, en fait, de production agricole, notamment la région de référence, si on est sur les grandes cultures, avec le centre peut-être, parce qu'on a nos amis, et j'ai à Outarville la moitié de mon cœur qui est là-bas, du côté d'Orléans. Mais on ne va pas se mentir, les Hauts-de-France, c'est aujourd'hui une des premières régions dans lesquelles il y a de gros enjeux de production. On parle de souveraineté alimentaire, on parle d'excellence aussi des filières, et puis on parle surtout aussi de culture qu'on retrouve nulle part ailleurs dans ces proportions.
Donc du coup, on a voulu valoriser tout simplement aussi ce qu'on fait au profit d'une cible commune qui sont donc les agriculteurs et qu'on accompagne nous historiquement dans le groupe à travers nos médias ou à travers aussi l'ensemble de nos sociétés de solutions. Et je pense que c'était une belle occasion de le faire. Voilà, donc On a vu voilà l'ambition, porter cette région et valoriser le schéma agricole des Hauts-de-France et de l'Aisne en particulier. Monsieur Cardon, vous vouliez rajouter? Oui. Oui. Et on a vu aussi qu'on était face à un carrefour international qui était très D'un point important. de vue localisation, vous voulez dire? En termes de localisation. Très bien localisé, oui, tout à fait. Un accès assez facile. En tout cas, oui. On est à 2h30 de Londres, on est à 1h30 de Bruxelles, 1h30 de Paris, pas très loin non plus du Luxembourg, l'Allemagne. Enfin, franchement. Président, Ouais. on est un salon local avec peut-être un rayonnement frontalier, si ce n'est international. On a vu de toute Donc façon c'est- cette c'est l'ambition porosité qu'on avec peut les avoir. voisins, hein, avec la Belgique, vous l'avez évoqué. Ouais, peut-être. Monsieur Darbon, on voit aussi, vous avez dit tout à l'heure, nous on a comme mission de partager la connaissance, de faire connaître, de former. C'est ce que j'ai cru entendre dans vos propos. Là, c'est une magnifique vitrine des savoir-faire, mais aussi des innovations en cours de développement ou qui viennent d'être commercialisées pour tous les agriculteurs de l'Aisne et même de plus large, puisqu'on a vu qu'il y avait un accès facile. Quels exemples vous pourrez montrer? Est-ce que vous avez en tête peut-être un petit teasing, donner envie de venir? Est-ce que vous avez en tête des innovations, peut-être des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas? Je dirais que ce n'est pas à moi de répondre sur la notion d'innovation. Ça va être avec les constructeurs, les exposants. Mais je voulais dire un mot. Ce que nous donne NGPA, on ne l'aurait pas pu le trouver nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est une dimension, c'est une confiance et c'est le rayonnement. Et donc, de là, avec l'ensemble des chambres des Hauts-de-France, parce qu'il n'y a pas que la chambre d'agriculture de l'Aisne, mais c'est bien des Hauts-de-France. Et je dépasse un peu parce que j'ai mes collègues d'Île-de-France, parce que Hervé est vraiment humble, parce que le périmètre qu'il propose, c'est certes Saint-Quentin, mais ça va globalement de Paris jusqu'à Dunkerque, en passant sur un brin de Strasbourg, etc. Oui. Alors, sur l'innovation, je dirais qu'à l'heure actuelle, je ne veux pas retirer ce qui revient à Laurent Cardon. Encore lui, il y a une dizaine d'années, il nous dit l'agriculture va changer. Il va y avoir de la robotique. Il y aura de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide de créer une association qui s'appelle, je te laisse Laurent, en 2 mots. Agriculture connectée en Hauts-de-France. Précurseur. ACH. Voilà. Et donc, Laurent, ce qui va avec une dizaine de collègues, il va voyager en Europe. Ils vont voir les pratiques et ils vont essayer au sein de la Chambre de diffuser lors de portes ouvertes, pas du tout dans la même dimension sur nos plateaux techniques. Ah oui, vous allez nous donner quelques chiffres quand même en surface, en retombées qu'on peut espérer. Ouais. Mais on va avoir les premiers robots. On a fait une manifestation avec notre partenaire Ceresia, par exemple. Là, on a eu pour la première fois en Hauts-de-France un nombre de robots en pleine activité où le public a pu découvrir les choses. Surtout, ce qu'il faut insister, c'est que certes, les Hauts-de-France ont un potentiel et c'est le futur grand grenier de notre pays, mais ce qu'il nous faut, c'est provoquer une dynamique sociale. Et c'est ça qui nous importe, ce n'est pas uniquement l'agriculture, c'est tout le périmètre, l'économie, les territoires, les citoyens. Voilà, et nous, on souhaite que les collectivités nous appuient, car derrière, il va y avoir de l'emploi, et je pense que le département a besoin de cette dynamique, et bien entendu, il y a un point qui est important, c'est lorsqu'il y a des salariés, il faut aussi des universités, des écoles, etc. Et là-dessus, on compte aussi sur les pouvoirs publics pour nous aider. Donc on voit effectivement la volonté de créer, de renforcer, de montrer la visibilité d'un écosystème, finalement, vous l'évoquez, les chambres, les agriculteurs, les instituts, les fabricants innovants et également les établissements d'enseignement. Hervé, quelques chiffres en fait. Quand on parle d'Innovagri, vous dites c'est en plein champ, on parle d'une surface de quel type de surface, peut-être le Visitora par rapport à des éditions précédentes, pour avoir quelques chiffres, quand même mesurer peut-être l'ampleur de ces événements. Je vois, vous êtes impatient d'avoir les chiffres. Alors on ne va pas vous donner les chiffres avant. Non, on ne va pas vous donner les chiffres avant le salon. Ce qu'on peut se dire, c'est que notre ambition aujourd'hui, elle est raisonnable. On est des gens qui construisons dans la durée. Ce partenariat, il s'inscrit dans le temps. On commence avec 40 hectares. Alors c'est vrai que quand vous regardez nos salons sur Outarville, à côté d'Orléans, on est sur 120 hectares, 90, 120. Nous, on démarre, effectivement. On construit. On a une ambition raisonnable en termes d'exposants. On aura 100 à 120 exposants. Il y en a déjà plus de 100 qui ont répondu présent.
Donc D'accord. pour les derniers, c'est maintenant. C'est maintenant et quand je dis c'est maintenant, c'est dès la semaine prochaine où on va arrêter le plan. Donc il faut vite nous rejoindre. On discute aussi avec les derniers. On a les principaux acteurs du machinisme qui sont là, mais on a tout un écosystème aussi d'entreprises, de start-up, des gens qui ont envie effectivement d'assurer la promotion de leur modèle et aussi le rayonnement des Hauts-de-France et du modèle agricole. Et donc 40 hectares, 16 000 visiteurs attendus, plus de 120 exposants et puis ma foi, c'est les principaux chiffres que je peux vous livrer là et le reste, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse. Hein. C'est aussi surtout un grand partenariat qu'on est en train de tisser avec les Hauts-de-France, avec la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Et ça, c'est déjà aussi un premier pas très encourageant et très positif. Je rebondirai, on espère que ça sera vraiment l'événement des Hauts-de-France, le nouvel événement des Hauts-de-France dans l'agriculture dont nous avons tous besoin. Voilà, donc c'est une nouvelle étape en tout cas pour Innovagri, pour le groupe NGPA et je suis certain que ça sera un grand succès. Alors, ce qu'on voit 4 aussi, et 5 juin prochain. 4 et 5 juin prochain à Essigny-le-Grand, dans l'Aisne. 5 km en tout de Saint-Quentin et accessible par toutes les voies rapides. Plus et fort les que autoroutes Google Maps, ou le train. Waze et autres applications. Merci Hervé. Voilà. Monsieur Allez au Darbon, non, mais plus sérieusement, Monsieur Darbon, aussi finalement le fait de s'associer ou d'avoir un partenariat avec NGPA, c'est aussi une visibilité parce que le contenu de l'événement avant, pendant, après va être diffusé aussi sur les supports. Est-ce que dans la réflexion, il y avait ça aussi dans ce partenariat? Oui, exactement. Et la façon de bâtir cette opération, surtout, c'est une grande équipe, autour d'Hervé, bien entendu, et de certains de nos collaborateurs au niveau des chambres d'agriculture. Le fait, c'est que cette première édition doit nous amener à être humbles et monter en puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que côté des chambres, on va aller voir nos vieux partenaires, les centres de gestion, les coopératives, les négoces, etc. Leur dire, voilà, on est acteurs. On travaille aussi avec des partenaires, les méthaniseurs, par exemple. On travaille aussi avec des partenaires aujourd'hui, tout ce qui est photovoltaïque. Bon, tout ça, on leur dit, c'est un premier challenge. Il faut qu'on le fonde ensemble. Il faut qu'on trouve finalement, alors j'aime pas trop cette expression, la notion d'ADN, c'est plutôt le fil rouge ou le chemin de fer dans la presse, si on parle de la presse. Mais c'est de trouver tous un sens, des opportunités, mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier. Collectif. Et ce point, moi, je ne l'ai jamais oublié en 40 ans de carrière. On travaille pour les agriculteurs. Et ça, c'est le point essentiel. Ils ont besoin de retrouver au sein de ce salon des opportunités de développement, mais aussi des pistes que peuvent ouvrir ce type de manifestation. Donc effectivement, on n'est pas dans l'instant T, une dynamique, des perspectives, vous l'avez dit, ouvrir peut-être ou vous proposer de nouvelles idées, vous l'avez évoqué dans des nouvelles productions végétales. Et Hervé, on est bien sur un événement 100% professionnel ou il y a aussi du grand public? Alors, c'est toujours la dualité sur notre modèle agricole. Les agriculteurs sont des entrepreneurs, mais aussi effectivement des citoyens. On est sur un salon professionnel. Et effectivement, on aura cette ambition de pouvoir réunir et accueillir, comme je vous le disais, 16 000 personnes sur 40 hectares. Donc ça nécessite un peu de logistique. On est très content aussi du partenariat qu'on a avec l'ensemble des services de l'État et la préfecture, mais aussi l'ensemble des accompagnants pour pouvoir structurer et monter en puissance. Mais ça sera un salon professionnel. C'est un salon professionnel. D'accord. Non, mais pour bien le rappeler, parce qu'on parlait de l'écosystème, mais on part quand même des acteurs. On a parlé du collectif beaucoup. Vous avez évoqué des différentes parties prenantes ou en tout cas partenaires. On reste sur du professionnel en espérant avoir une visibilité plus large. C'est ce que j'ai aussi entendu. Futurs agriculteurs, futurs salariés des méthaniseurs, de toutes les entreprises que vous avez évoquées. De toutes les façons, ça sera, je pense, au bénéfice aussi de la région. Nous, on estime déjà aujourd'hui, parce que par rapport aux visiteurs, des retombées économiques à hauteur de plus d'1 million d'euros, effectivement, sur l'ensemble des infrastructures, que ce soit en intégrant les nuits d'hôtel, que ce soit en comptant et en intégrant effectivement l'ensemble du schéma de restauration aussi, qui sera tout autour d'un cercle de 50 km, puisqu'on a cette expertise-là, un diamètre de 50 km avec des retombées économiques immédiates, et puis aussi et surtout, comme tu le disais, au bénéfice de nos agriculteurs. Monsieur Cardon, ce serait quoi un succès? Alors on a vu des chiffres, mais voilà, vous diriez je suis content si. Ah mais je suis convaincu que ça va être un succès. Ça va être comme ça.
Pourquoi ? Parce que il y a encore quelques mois, on nous regardait, mais on nous regardait en disant bah, allez-y, on va voir. Aujourd'hui, on interroge. On interroge C'est beaucoup. quand ? C'est où ? Quand ? C'est où ? C'est quoi ? T'es sûr ? T'es prêt ? Il y aura ? Il n'y a pas de problème. Donc demain, c'est sûr, c'est un succès. La seule chose, c'est toujours pareil. On espère avoir les meilleures conditions climatiques. C'est la clé d'une grande réussite. Mais je vous garantis que je fais confiance à l'expertise d'NGPA pour ça. Ayant été à Onde cette année, il ne peut pas leur arriver pire. Donc je me dis que pour moi, ça sera un succès.